Et salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour ma future config achat de Noël 2024. Donc comme d'habitude, vous le savez, c'est avec un budget de 1500 €. J'ai pour objectif, voilà, avec ces 1500 € là, de monter une config vraiment mortelle pour jouer en 2K en moyenne à 120 FPS dans les jeux solo, 100 FPS dans les jeux solo, et dans les jeux compétitifs monter à 144 ou plus. Par exemple, mon écran à moi c'est un 165 Hz, du coup voilà, bon, tu m'as compris quoi. Mais bon, vraiment un PC qui va nous durer dans le temps, donc objectif minimum 5 ans à 7 ans, tu vois, toute une génération à peu près de consoles d'une durée de vie moyenne d'un PC en vrai, hein. Quand tu regardes un peu le mien, il date de 2018, donc il a combien? Il a 6 ans déjà, donc bon, voilà. Donc en moyenne à peu près 5-7 ans. Avec 1500 €, je trouve que c'est le bon compromis pour un PC pour jouer en 2K, je le rappelle, en 1440p. Donc voilà, c'est l'épisode numéro 8. On va se monter une petite config ensemble, voir un peu l'évolution des prix ou quoi. Et chaque semaine, on verra, est-ce qu'on aura mieux semaine après semaine pour arriver à Noël. Alors juste petit disclaimer, juste vite fait petit disclaimer. Je sais bien qu'il y a une nouvelle génération qui va sortir en fin d'année. Je sais bien qu'elle a l'air plutôt intéressante, surtout côté AMD, quand tu vois que par exemple je crois que c'est la 8800 XT, elle serait à peu près en termes de puissance équivalent à une 7900 XTX pour le même prix qu'une 7800 XT actuelle, donc à peu près entre 550 et 600 € on va dire. Pour ce prix là, en fin d'année on aura une 8800 XT d'un niveau de puissance d'une 7900 XT, donc voilà, je sais bien que oui, Karim, voilà, ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Non, mais ça c'est toujours utile. Déjà, tu vois l'évolution des prix. Tu vois l'évolution des prix. 2, bah déjà, ça permet d'informer les gens qui voudraient acheter une configuration vraiment aujourd'hui, quoi. Parce que là, les prix que je vous montre, c'est aujourd'hui, on est le 7 avril. Donc, inutile de me dire, dans 6 mois, ça va être moins cher. Je sais bien. Mais chaque semaine, on fera une vidéo, donc tu verras bien les prix, quoi qu'il arrive. Bon, bref, disclaimer, parenthèse fermée, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner les casse-cartouches, ça mange pas de pain. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces bleus, le commentaire, tout ça, tu connais. Si jamais toi, pour 1500 €, t'as une config à date d'aujourd'hui, hein, je dis bien, me raconte pas des bobards dans 6 mois. À date d'aujourd'hui, si pour 1500 € t'as mieux, bah n'hésite pas à le dire dans les commentaires, j'en prends note pour la semaine prochaine. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire, et à tout de suite en plein écran. C'est parti. Et les amis, du coup on commence avec le CPU. J'ai choisi personnellement le petit 12600 KF. On est sur Amazon.Allemagne, oui. Je vais vous préciser à chaque fois c'est quel Amazon. Donc on est sur Amazon.de, donc Amazon allemand, avec ce petit i5 12600 KF, donc de même niveau de performance à peu près, j'ai vérifié, donc c'est à peu près même niveau de performance qu'un 7600, que ce soit en applicatif ou en gaming, donc il est très bien, compatible DDR4 et DDR5, il est future proof limite, parce que en vrai, si tu te prends une petite carte mère B760 par exemple, avec celle-là, tu pourras plus tard, par exemple, mettre un 13600 KF ou un 14600 KF, par exemple, tu vois. Donc, ouais, je me suis dit pourquoi pas partir sur celui-là. Ce petit 12600 KF qui fait vraiment le taf, il est moins cher que le 7600 et il est à peu près pareil, ça doit jouer à 1% ou 2% d'écart, que ce soit en gaming ou en applicatif. Je crois qu'il y en a un qui est un peu meilleur en gaming de 1%, et il y en a un autre qui est un peu meilleur en applicatif de 2%, donc bon, voilà, ça équivaut 178,90 €, donc hors frais de livraison. Je rappelle que quand vous commandez plusieurs produits sur Amazon.de, plusieurs produits en même temps, une grosse commande en gros, et ben vous baissez en fait vos frais de livraison, d'accord? Je vais vous mettre quand même, à chaque fois je vous mettrai les prix bien évidemment avec les frais de livraison, donc on tape à, là on est à 183,51 €. Donc voilà, ça reste moins cher qu'en France de 1 €. Mais on va gratter les 1 €, il n'y a pas de problème. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur la très bonne B760 de chez MSI, la Gaming Plus Wi-Fi. Je veux le Wi-Fi impérativement. Wi-Fi 6E, je le rappelle, au cas où pour ceux qui ne sauraient pas. Très bon Wi-Fi.
Ça, y a pas de problème là-dessus, très très bonne carte mère, ça ira parfaitement avec mon 12600 KF, ça ira même pourquoi pas plus tard pour un 13600 KF ou un 14600 KF, donc parfait, c'est nickel, c'est ce que je voulais, DDR5, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du prix, on est donc à 155,55 €, tout compris, avec la livraison, on est quand même à 13 € de moins qu'en France. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je vous dis Amazon.Allemagne, n'hésitez pas vraiment. De toute façon, tous les liens, j'ai oublié de le dire, en description, comme d'habitude. Au niveau du water cooling, alors je me suis fait plaisir, c'est là-dessus où vraiment, j'aurais pu gratter, j'avoue, mais c'est là-dessus où vraiment je me suis fait plaisir. Donc avec ce petit Corsair H100X, alors j'aime beaucoup Corsair, mon boîtier est Corsair, mon water cooling actuellement est Corsair, mes ventilateurs sont Corsair, j'aime beaucoup Corsair, c'est une marque en qui j'ai vraiment confiance. Il y en a avec qui ils ont eu des mauvaises expériences avec Corsair, je sais bien. C'est comme quand on parle de Internet, oui, Free c'est de la merde, ou SFR c'est de la merde, ça dépend toujours de ton expérience, il faut pas en faire une généralité. Mais pour moi, personnellement, j'estime, avec l'expérience que j'ai vis-à-vis de Corsair, c'est une très bonne marque, vraiment très bonne marque. Et du coup, ce petit H100X RGB Elite, donc compatible LGA 1700, 1200, bref, compatible tout, AM4, AM5, en plus en promotion actuellement, donc on est à moins 21%, donc à 99,99 € cette fois-ci sur Amazon.France. Donc voilà, très bon water cooling. Je sais qu'il y a moins cher pour à peu près le même niveau de performance, on va dire. Mais je sais pas, je l'aime bien. Je le trouve très très beau, j'adore la pompe. Personnellement, j'adore ce petit Corsair. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur ces petites Corsair Vengeance RGB DDR5. Donc 32 Go, 2 x 16 Go à 6000 MHz. Donc par contre, c'est CL36. C'est son petit défaut, mais bon, en vrai, entre CL36 et CL30, ça va jouer à 1-2 FPS. Faut vraiment vouloir chipoter pour aller chercher du spécifiquement CL30, quoi. Surtout si tu dois rajouter 10 € de plus, en vrai. Ça vaut, personnellement, pour moi, mon utilisation à moi, ça vaut pas le coup. Donc on est à 123,90 € sur Amazon.Allemagne, aussi celui-là. Et donc, du coup, avec la livraison, on tape à 128,59 € par rapport à la France. On fait une économie de 1,50 €. Il n'y a pas de petites économies, bien évidemment. Au niveau du boîtier, bon, j'avoue que c'est un peu difficile pour moi, les boîtiers. J'hésite beaucoup actuellement sur les boîtiers. Je sais pas trop quoi choisir en vrai. Il y a certaines marques que j'aimerais prendre. Je trouve que c'est un peu trop cher. Il y en a d'autres comme Deepcool que je trouve intéressantes, mais est-ce que réellement en termes de je sais pas, rapport qualité-prix, mais en termes de qualité, est-ce que réellement ça vaut le coup? Surtout, j'ai un doute au niveau des ventilateurs. Est-ce que les ventilateurs Deepcool sont plutôt bien ou pas? Bon, après, en vrai, les ventilateurs, ça coûte pas très cher dans le commerce. Si jamais ils lâchent au bout de 2 ans, je peux toujours les changer. Mais voilà, je sais pas, j'hésite entre les boîtiers MSI, NZXT, donc... Cette semaine, en tout cas, j'ai choisi celui-là, ce petit Deepcool CG560. Donc avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade RGB, un vrai sable RGB même, et à l'arrière, il est non RGB, et c'est tant mieux, parce que la légende dit, enfin je regarde beaucoup de youtubeurs qui disent que tout ce qui est ventilation, ventilateur RGB ou adressable RGB, refroidissent légèrement moins bien, que les ventilateurs qui ne sont non RGB, non adressables RGB. Donc bon, bref. En tout cas, oui, j'ai choisi celui-là parce qu'il a les 4 fournis, donc c'est vraiment un tout en un, quoi. T'as besoin de rien du tout rajouter dessus. Au niveau du bloc d'alimentation, je suis parti cette semaine, j'ai décidé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir directement sur un 850. Donc Corsair RM 850E, donc 2023. Compatible ATX 3.0, PCI Express 5.0, donc c'est une très très bonne alim. Encore une fois Corsair, hein, je suis pas sponsor Corsair, mais si Corsair passe par là, bah, n'hésitez pas les gars, donnez le matos, je vous fais des vidéos, il n'y a aucun souci là-dessus. Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Je vous kiffe, vraiment je vous kiffe, ça vient du cœur. Donc en France on est du coup à 115,89, en Allemagne on est un peu plus cher, partout on est vraiment un peu plus cher, donc voilà, et même vis-à-vis des autres constructeurs, que ce soit MSI ou autre, c'est beaucoup plus cher les 850 watts, on est je crois à entre
10 € de moyenne de plus, donc là 115,89 €. En vrai j'aurais pu partir, vu ma config, j'aurais pu partir sur une 750. Mais je me suis dit pourquoi pas, autant être dans le futur quoi, future proof, donc 850E, RM 850E, très bonne alimentation Corsair, en plus je crois garantie 7 ans il me semble, hein. Je crois, hein, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est garanti 7 ans. Oui, voilà, garantie constructeur 7 ans, donc vraiment, voilà, la qualité, quoi. La qualité, ta confiance. Au niveau du SSD, compliqué, les gars, compliqué le SSD. Je nous ai trouvé celui-là pour changer un peu, parce qu'à chaque fois, je prends toujours le FN 900, je sais plus quoi, là, le FICWAT, là, où je sais plus. Je prends toujours celui-là. Tout le monde me critique sur celui-là, mais bon, je trouvais pas mieux. Là, j'ai choisi celui-là qui coûte un peu plus cher. Voilà, on est à 73,45 €, tout compris avec la livraison. On est 3 € moins cher qu'en France. Donc pour ce petit SSD, donc c'est Western Digital Blue SN 580, donc 1 Tera. Voilà, c'est les prix du moment. C'est les prix du moment. Et au niveau de la carte graphique, pour une fois, j'ai changé. J'ai changé. Chaque semaine, à chaque fois, je change d'avis, c'est ouf. La semaine dernière, je disais, putain, j'en ai besoin de la RTX pour broadcast, pour tout ça et tout. Et après, bon, j'ai beau réfléchir, j'ai réfléchi et tout, surtout pour le futur ou quoi. Mais ces 16 petits gigas de VRAM, là, tiens, quand même, dans 5 ans, je pense qu'ils vont faire la différence, surtout par rapport à la 4070 Super, qui est, elle, je le rappelle, de 12 gigas de VRAM. Donc, fait chier quoi, je devrais acheter un fond vert si vraiment j'en ai besoin, ou alors mettre une petite déco derrière moi. C'est surtout ça, en vrai je vous dis honnêtement, c'est surtout ça qui me fait chier. Et le DLSS qui pour moi je trouve à l'heure actuelle, peut-être dans le futur, le FSR va rattraper le DLSS. Mais à l'heure actuelle, je trouve, en tout cas avec ma RTX 2080 Ti, je trouve que le DLSS, d'un point de vue qualité visuelle, je parle pas de FPS pur gagné, mais en termes de qualité visuelle, il y a quand même un monde entre les deux. Voilà, c'est un peu plus flou, un peu plus, ouais, un peu moins bien le FSR versus DLSS, donc voilà. C'est pour ça que, honnêtement, je vous dis pourquoi je préfère Nvidia à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que cette petite 7900 GRE à 592 €, donc avec la livraison 599 €, en plus c'est la Sapphire pure, donc c'est une custom en blanche, moi je la trouve personnellement magnifique. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde ce petit côté rouge là, en façade, mais moi j'adore la backplate personnellement, je la trouve très belle avec ces petits traits comme ça, bon elle est full white, mais avec ces petits traits là comme ça noir gris là un petit peu. Moi, je la trouve très belle. Donc, personnellement, je la valide à 100%. Je suis parti sur Tech Power Up, tiens, tant qu'à faire. Et j'ai regardé vite fait. Bon, c'est relatif, hein, c'est du théorique. Mais les performances versus surtout la 4070 Super, qui est vraiment sa concurrente, quoi, on va dire ça comme ça. Et tu peux le voir qu'en 1080p, par exemple, il y a entre les deux, bon, que 3% théorique. Mais à date, peut-être que dans le futur, avec les jeux qui consomment de plus en plus de la VRAM, qui puisent vraiment de plus en plus dans la VRAM, peut-être que la différence va se creuser. En 2K, on est à 4%. Donc là, déjà, quand tu sais que quand tu montes en résolution, la VRAM, elle est très importante. Donc là, par exemple, typiquement en 2K, qui est ma résolution à moi actuelle et future, j'ai pas envie de jouer en 4K, ça m'intéresse pas. Peut-être dans 5-7 ans, les écrans 4K valeront, je sais pas moi, comme aujourd'hui avec les 2K, 144 FPS à 200 €, peut-être, on sait pas. Avec la technologie, ça va très vite, hein, et les prix souvent baissent très rapidement aussi, surtout dans les écrans, je trouve personnellement. Donc d'ici 5 ans, peut-être, pourquoi pas jouer en 4K, mais là, à l'heure actuelle, en 2K, il y a déjà 4%. C'est de la théorie, bien sûr. Il y aura des jeux où ça sera légèrement mieux Nvidia, d'autres jeux où ça sera beaucoup mieux AMD. Donc voilà, c'est une moyenne, c'est relatif, c'est théorique. Donc 100% pour la pure et la RTX 4070 Super. Donc là, par exemple, c'est pas précisé si c'est une custom ou pas, si c'est une OC ou pas. Donc bon, voilà, comme quoi c'est vraiment théorique. Mais là, on a 4% de différence et en 4K, l'écart reste le même, donc 4% aussi. Donc
Voilà, cette petite 7900 GRE me tâte bien. J'ai vu plusieurs vidéos, plusieurs personnes parler de cette 7900 GRE en disant qu'on pouvait l'overclocker ou quoi. J'ai vu que VCG, que je suis beaucoup VCG, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, un super youtubeur, j'adore. Surtout son brushing, j'adore son brushing. Et c'est pas pour me moquer de lui, attention, je me moque pas de lui, hein. On n'attaque jamais le physique, hein, vraiment pas. Puis j'adore, je sais pas, j'adore son style ou quoi. Il est vraiment à part. Et c'est ça que j'aime les gens à part. Donc bref, et oui, il en a fait une vidéo là avec une 7900 GRE qu'il avait overclocké ou quoi, et vraiment tu rattrapes un petit peu, alors t'es pas vraiment collé serré avec la 7900 XT, mais tu la rattrapes quand même un petit peu. Tu peux gagner potentiellement si tu l'overclock 10% en moyenne, 10% de perf en plus, et là ça devient très intéressant. Donc pourquoi pas je prends pas celle-là, tu vois, pourquoi je prends pas celle-là, et d'ici 4-5 ans, quand je vois que les perfs commencent à diminuer un petit peu, et que le FSR c'est toujours pas trop ça, tu vois, on sait pas, hein, peut-être ça sera toujours de la merde comme c'est actuellement, surtout d'un point de vue visuel, pourquoi pas l'overclocker, gagner 10%, et ça me permet de garder cette carte graphique beaucoup plus longtemps et partir sur une 7 ans de durée de vie qui est pour moi le minimum pour une carte graphique dans un budget à 1500 €, quoi. J'estime que tu dois la garder comme à peu près une génération de console. Donc voilà pourquoi aujourd'hui mon choix se porte sur cette petite 7900 GRE. Je vous ai pas dit le total, donc le total, attendez, bougez pas, je vais calculer ça, bougez pas, j'arrive tout de suite. Bon, du coup, j'ai calculé, ça nous donne 1446,89 €. Donc, on est dans les 1500 € comme convenu. Donc, on se retrouve en pleine cam, bougez pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, pour ce petit compte rendu de cette petite config à 1446, je crois que je vous avais dit, je sais plus. Oui, c'est ça, 1446,89 €. Du coup, ce petit compte rendu, bah écoutez, ma foi, très bonne semaine. On s'est fait plaisir. En vrai, on s'est fait plaisir. Cette semaine, je me suis fait plaisir. Bon, j'aurais pu mettre, en vrai, hein, je vous dis en toute honnêteté, j'ai pensé à mettre la 4070 Ti, qui est en promotion actuellement chez PC Componentes à 680, je crois, 690, bref. J'ai pensé à mettre celle-là, mais quand j'ai vu les performances relatives, hein, toujours sur Tech Power Hub, je me suis dit non. Non. Beaucoup trop cher. Parce que si elle serait au même prix que la 7900 GRE, franchement, j'ai réfléchi. Franchement, j'ai réfléchi 2 secondes avant de prendre la 7900 GRE. Versus la 4070 Ti, attention. Mais oui, du coup, cette petite 7900 GRE, en vrai, elle me fait de l'œil, voilà, je cherchais mon mot. Elle me fait vraiment de l'œil, en plus en blanc comme ça, elle est magnifique, future-proof. Donc bon, ce qui me fait chier, voilà, encore une fois, c'est vraiment est-ce que j'achète un fond vert ou pas, où je vous montre derrière ma déco, quoi, c'est vraiment ce petit truc-là. Donc, à voir, est-ce que je me monte pas une petite gaming room, tu vois, genre un petit truc où je me fais un petit setup derrière moi ou quoi, une petite déco ou quoi. Pourquoi pas, ou continuer comme ça, juste avec un petit fond vert et une petite image derrière. Je ne sais pas encore, d'accord. Mais bon, ça, on a le temps de voir ça. Et de toute façon, la config, elle viendra que à Noël. Pareil, au niveau du budget, peut-être, avec un peu de chance, d'accord, avec un peu de chance, on va peut-être évoluer le prix, pourquoi pas monter au maximum. Je suis en pleine négociation, hein, ça négocie dur, hein, mais je suis en pleine négociation. Faut voir, faut anticiper, et bon, c'est pas de quoi l'avenir est fait, hein. Mais pourquoi pas monter à 2000 € maximum. Maximum. En vrai, je vous dis honnêtement, en toute vérité, j'attends surtout la future génération pour voir si vraiment le très haut de gamme de chez AMD, je vous dis une connerie, hein, je vous dis vraiment une connerie, mais s'il a 8900 XT, je sais pas s'il va en faire, hein, encore une fois, hein, et je sais pas à quel prix elle va sortir, mais s'il a 8900 XT, je vous dis une bêtise, elle est à, allez, 700 €, on va dire, et que la 8800 XT est à 600 €, donc il y a 100 € de différence, pour, on va dire, niveau de puissance d'une 4090, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et que la 8800 XT est le niveau de puissance d'une 7900 XTX, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas prendre le très haut de gamme du coup de chez AMD, la 8900 XT, qui serait, on va dire, d'un niveau de puissance entre une 7900 XTX, voilà, on va pas dire 4090,
le niveau de puissance d'une 7900 XTX, entre le niveau de puissance d'une 7900 XTX et la 4090, tu vois, entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas, à 700 boules, pourquoi pas, Ce qui montrait notre PC à 2000 euros ou 1800 euros, en mettant un meilleur processeur, bien sûr. Je pense que les 4600, les 14600 KF, ou K, bref, vont tomber à peu près à, je pense, 300 euros d'ici Noël prochain, je pense. 280, 300 euros. Donc voilà, je me dis ça, pourquoi pas augmenter le budget, pas forcément, disons qu'on aurait un budget de 2000 euros, pas forcément vouloir taper obligatoirement les 2000 euros, mais nous laisser une petite marge, surtout en termes de carte graphique. C'est surtout là où je me pose des questions, parce que on n'a pas encore actuellement, en vrai, on n'a pas les réponses sur la future gen. Voilà. Déjà, est-ce que Nvidia va vouloir sortir sa génération moyenne gamme, c'est-à-dire les 5070 ou quoi, en fin d'année, ou ils vont attendre début d'année prochaine, et sortir en priorité les 5090, parce que les 5090, moi, on oublie à tout jamais, hein, ça m'intéresse pas du tout. Donc on sait pas trop ce que Nvidia va faire et on sait toujours pas ce que AMD va faire. Est-ce que oui ou non leur objectif c'est de repasser sur du meilleur rapport qualité-prix, pas forcément aller chercher le haut de gamme, pas forcément concurrencer Nvidia dans les 5090, pas forcément concurrencer ça, mais plus oui, comme ce qui... De toute façon, ils le voient bien, hein, les meilleures ventes de chez AMD, je crois que c'est les 7800 XT. Maintenant, ça doit être les 7900 GRE, donc... Ce qui marche avec Nvidia, c'est l'entrée de gamme et moyenne gamme. C'est que là-dessus où ils peuvent vraiment se battre. Et encore, honnêtement, hein, quand tu vois un peu le top 10 et top 20 des cartes graphiques les plus utilisées sur Steam, il me semble que c'est 90% du Nvidia, je crois. Je crois que la seule de chez AMD... Il me semble que c'est là 6000, je sais plus quoi, 6700 je crois XT ou 6800, je sais plus, bref. Mais en tout cas, voilà, Nvidia démonte AMD, mais vraiment démonte. Ils ont un très très fort marketing. Et après, bon, ils font du bon travail, hein, faut dire la vérité aussi, ils font du bon travail. C'est juste leur prix qui, voilà. C'est pour ça, moi, je souhaite vraiment que AMD n'aille pas chercher dans le haut de gamme, mais aille chercher les petits budgets. C'est là-dessus où je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Admettons qu'une, je vous dis une bêtise, une 5060 versus une 8600, et que bah, elle a 2 fois plus de puissance pour le même prix, tu vois. Ou alors pour 2 fois moins cher, tu vois, et pour même puissance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Soit tu doubles la puissance et tu mets au même prix, soit tu réduis le prix de 2, mais pour même puissance, tu vois ce que je veux dire? C'est là-dessus où AMD pourrait se battre. C'est là-dessus où moi je les verrais personnellement en tout cas. Mais bref, parenthèse fermée, donc oui, très bonne semaine. La semaine prochaine on verra. Franchement, cette semaine, j'ai hésité à faire la vidéo, je vous dis honnêtement, parce que les prix ne changent pas. Là actuellement c'est dur. Donc pour la semaine prochaine on verra, peut-être pas remplacé par une config, je sais pas, mais je me tâte, pourquoi pas faire un test de carte graphique. Alors bon, je suis un petit youtubeur, moi j'ai pas de carte graphique, hein, on fera que du théorique, que de via internet, ce qu'on verra ensemble, mais ouais, c'est vrai que là actuellement les prix sont pas top, il n'y a pas de nouveauté surtout, c'est surtout ça, c'est à peu près les mêmes prix que la semaine dernière, et comme disait VCG, apparemment les prix vont pas tellement évoluer, enfin en tout cas jusqu'à cet été ils vont pas tellement évoluer, il y aura que des petites promotions comme ça, qui vont pop comme ça, tac, pendant 2-3 jours ça va pop. Mais bon, on verra bien de toute façon. En tout cas, tous les liens en description, comme d'habitude. Vous en avez l'habitude, je compte sur vous, tous les liens en description. Je compte aussi sur vous pour vous abonner, les gars. Road to 1K, les gars. Donc, allez, on charbonne. Moi, je charbonne. Je souhaite que vous me donniez de la force aussi. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, surtout je compte sur votre fidélité, donc activez la cloche des notifications, je vous donne du boulot. Activez la cloche des notifications, mettez votre plus beau des pouces bleus, là, tu vois, tu prends ton putain de gros pouce, là, tu pètes ton écran avec ton clavier, là, bim, ton écran, bim, tu pètes tout ce que tu veux tant que tu me mets le pouce bleu. Le commentaire, bien sûr, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me donner une bonne configuration pour 1500 €, et qu'est-ce que tu penses du futur aussi, de la future gen, n'hésite pas à me dire ça.
Et puis voilà, surtout prenez soin de vous les gars, n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Twitch, j'en ai pas parlé, mais il existe ma chaîne Twitch juste ici, bim, YouTube Miracle. Twitch, YouTube, Miracle. N'hésitez pas à les follow là-dessus, on y passe des petits moments bien sympathiques, surtout en game. On regarde aussi quelques séries, on se mate des mangas, enfin des animés, on parle de tout et de rien, de politique, on se regarde des petits sketchs de Dieudonné, donc n'hésite pas à venir sur mon Twitch qui est fort intéressant. Et puis voilà, surtout prenez soin de vous les gars, la santé c'est le plus important, prenez soin de vous. Et la suite, c'est quand la suite? Bah c'est au prochain numéro. Allez, ciao les gars, ciao.